Cet moment où garder le silence peut transformer votre vie. Nous parlons tous. Nous discutons, nous débattons, nous exprimons nos pensées à voix haute, parfois sans réfléchir. Mais saviez-vous que retenir votre langue peut sauver votre mariage, protéger votre destinée, préserver vos bénédictions et même vous empêcher de manquer le ciel? Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 moments puissants et transformateurs, où la Bible ne se contente pas de suggérer, mais ordonne de garder la bouche fermée. 7 saisons sacrées, où le silence n'est pas une faiblesse, mais la sagesse même de Dieu protégeant votre destinée. À la fin, vous ne verrez plus votre langue de la même manière. Et vous comprendrez pourquoi, parfois, la chose la plus puissante qu'un enfant de Dieu puisse dire est « rien du tout ». Commençons. Numéro 1. Quand vous êtes en colère, le silence est votre verrou de sécurité. Bien-aimé, la colère n'est pas une émotion anodine. C'est l'une des forces les plus dangereuses et trompeuses de l'âme humaine. Elle peut transformer les saints en pécheurs en quelques secondes, faire parler les sages, comme des insensés, et pousser les humbles dans des conflits qu'ils n'étaient pas destinés à mener. Proverbe 14h29 déclare « Celui qui est patient fait preuve d'une grande intelligence, mais celui qui s'emporte vite affiche sa folie. » Et ce n'est pas un simple conseil des Écritures. C'est un commandement divin destiné à protéger votre vie, vos relations et votre destinée. La colère en soi n'est pas toujours pécheresse. Jésus était en colère lorsqu'il a purifié le temple, car sa colère était ancrée dans la justice. Mais la colère devient mortelle lorsqu'elle prend le contrôle de votre langue et vous pousse à prononcer des mots que vous ne pourrez jamais retirer. Votre langue est la gâchette et vos mots sont les balles. Une fois tirées, elles ne peuvent être rappelées. Vous pouvez vous excuser, pleurer, vous repentir, mais comme un vase brisé sur le sol, certaines choses peuvent être réparées, mais jamais entièrement restaurées dans leur état initial. La colère vous fera déclarer la guerre, alors que Dieu vous dit de rester immobile. Elle vous fera brûler des ponts qui ont pris des années à construire. Pensez à la colère comme à de l'eau bouillante, dans le chaudron de votre cœur. La vie augmente la chaleur. Une trahison par-ci, une insulte par-là, une déception inattendue, et bientôt les bulles montent. Si vous laissez ce chaudron à découvert, le liquide bouillant éclaboussera et brûlera tous ceux à portée. Mais lorsque vous mettez un couvercle, lorsque vous choisissez le silence, vous donnez à la chaleur le temps de s'apaiser. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la retenue. C'est permettre à l'Esprit Saint de refroidir le chaudron avant que vous ne répandiez des mots brûlants sur ceux que vous aimez. Jacques 1h19-20 nous ordonne que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Moïse est un exemple saisissant de cette vérité. Cet homme qui parlait face à face avec Dieu, qui a vu la mer Rouge s'ouvrir, et qui a conduit des millions à travers le désert, a perdu le contrôle dans un moment de colère. Dieu lui avait dit de parler au rocher à Meriba, pour que l'eau jaillisse. Mais Moïse, exaspéré par les plaintes du peuple, a frappé le rocher 2 fois et a crié « Écoutez, rebelles !» Nombre 20h10-12. L'eau a coulé, mais Moïse a perdu le droit d'entrer dans la terre promise. Une seule explosion non maîtrisée a changé la trajectoire de sa destinée. J'ai vu des Meriba modernes aussi. Un homme perd sa carrière à cause d'une phrase prononcée dans la fureur. Un couple met fin à son mariage, parce qu'une dispute enflammée s'est transformée en une guerre de mots, qui a blessé l'âme. Certains d'entre vous qui m'écoutez savent exactement ce que c'est que de rejouer, dans votre tête des mots que vous souhaiteriez effacer. C'est pourquoi je vous dis, quand la température monte dans votre esprit, faites une pause, priez, réfléchissez. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire, est de fermer la bouche. Dans ces moments, le silence n'est pas passif. C'est le verrou de sécurité sur l'arme de votre langue, protégeant vos relations, votre réputation et votre appel. Numéro 2. Quand vous discutez avec un insensé, le silence protège votre sagesse. Proverbe 26:2.4 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur de lui ressembler toi-même. » Fermez les guillemets, c'est la manière de Dieu de dire « Certaines conversations ne valent pas la peine d'être tenues. » Fermez les guillemets, non pas parce que la vérité n'est pas importante, mais parce que tous les auditoires ne sont pas prêts ou disposés à la recevoir. Il y a une différence entre parler de la vérité à un chercheur et jeter des perles au pourceau, Matthieu 7:2.6. L'ennemi est un maître de la distraction. S'il ne peut vous détruire par la tentation, il gaspillera votre temps avec des disputes inutiles. Certaines personnes ne cherchent pas des réponses, elles cherchent une réaction. Elles vous attirent dans des batailles où l'objectif n'est pas la compréhension, mais l'irritation. Et quand vous entrez dans cette arène, vous avez déjà perdu. Pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez permis que votre temps, votre paix et votre concentration soient détournés. C'est pourquoi la Bible utilise des métaphores comme celle-ci. Si vous luttez avec un cochon, vous vous salissez tous les deux, mais seul le cochon y prend plaisir. Certains argumentent pour le sport, pas pour la vérité.
Et quand vous vous abaissez à leur niveau, vous leur donnez la victoire. Regardez Jésus devant Hérode dans Luc 23 2.9. Hérode l'a bombardé de questions, mais l'Écriture dit que Jésus ne lui a donné aucune réponse. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Jésus aurait pu réduire au silence chaque critique d'une seule phrase, mais il savait que certains ne cherchent pas la révélation. Ils cherchent le divertissement. Son silence était un sermon en soi. David l'a compris aussi. Lorsqu'il était faussement accusé, il a dit dans Psaume 38:13 « Je suis comme un sourd qui n'entend pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. » Fermez les guillemets, il y a des moments où la plus grande démonstration de force est de s'éloigner. La sagesse, c'est savoir quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles vous épuisent pour rien. Laissez votre intégrité, vos fruits et votre marche, avec Dieu être votre défense. Le silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. Numéro 3. Quand vous êtes entouré de personnes envieuses, le silence préserve vos bénédictions. Genèse 37 2.5 dit « Joseph eut un rêve, et lorsqu'il le raconta à ses frères, ils le haïrent encore plus. » Fermez les guillemets, écoutez-moi. Le rêve de Joseph était divin. Sa vision était pure, mais le moment où il la partageait était prématuré. La vérité est que toutes les oreilles ne sont pas sûres pour votre vision, et tous les cœurs ne peuvent pas se réjouir de votre percée. L'envie est une maladie invisible. Elle vous sourit en public, mais complote contre vous en privé. Les frères de Joseph ne pouvaient supporter l'idée de son élévation, et sa transparence leur a donné les munitions dont ils avaient besoin pour l'attaquer. Il y a une raison pour laquelle Marie, après que l'ange lui eut annoncé qu'elle porterait le Fils de Dieu, a gardé toutes ces choses, et les a méditées dans son cœur, Luc 2:19. Elle comprenait que certaines révélations doivent être incubées dans le silence, jusqu'au moment désigné. Si vous révélez trop tôt, vous invitez une guerre que vous n'êtes pas encore prêt à mener. La révélation prématurée de Joseph l'a conduit dans une fosse, et vendu comme esclave. Dieu a tout de même tourné cela en bien. Mais la leçon est claire, vos rêves sont comme des graines. Plantez-les trop tôt dans un sol hostile, et ils ne survivront pas. Même Jésus protégeait l'atmosphère pour les miracles. Avant de ressusciter la fille de Jaïru, il a mis les moqueurs hors de la pièce, Marc 5h40. Pourquoi ? Parce que l'incrédulité peut étouffer ce que la foi essaie de faire naître. Votre vision doit être entourée de personnes qui l'arrosent, pas qui la flétrissent. De nos jours, beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils diffusent leurs plans sur les réseaux sociaux avant que les fondations ne soient posées. D'autres ouvrent la porte au sabotage en partageant leurs bénédictions avant qu'elles ne soient sécurisées. Le silence dans ces saisons n'est pas du secret, c'est de l'intendance. Certaines bénédictions de Dieu sont si précieuses que le seul endroit sûr pour elles est dans votre chambre de prière, jusqu'à ce qu'ils disent « Maintenant, parle », fermez les guillemets. Numéro 4. Quand vous n'avez pas tous les faits, le silence protège votre intégrité. Proverbe 18h13 nous dit « Répondre avant d'écouter, c'est folie et honte ». Fermez les guillemets, enfants de Dieu, la Bible vous avertit que l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire est d'ouvrir la bouche avant d'ouvrir vos oreilles. Parler sans connaître toute la vérité, c'est comme essayer de compléter un puzzle avec seulement la moitié des pièces. Vous finirez par peindre une image fausse et, ce faisant, vous risquez de détruire votre crédibilité. Nous vivons dans une culture de réactions instantanées. Les réseaux sociaux ont conditionné les gens à parler avant de penser, à publier avant de prier, à partager avant de vérifier la vérité. Et voici la tragédie. Une fois que les mots quittent vos lèvres, ils ne peuvent être repris. Ils sont comme des flèches. Une fois lancées, vous ne pouvez pas les ramener. Elles atteindront leur cible, que celle-ci le mérite ou non. Certains des plus grands désastres relationnels ne viennent pas de mensonges purs et simples, mais de demi-vérités prononcées avec assurance. Les demi-vérités sont toujours des mensonges entiers aux yeux de Dieu. Combien de réputations ont été assassinées parce que quelqu'un a entendu quelque chose et l'a répété comme s'il l'avait vécu? Combien d'amitiés ont été détruites parce qu'une personne a réagi à des ragots sans jamais s'asseoir pour vérifier les faits? Ne rédigez pas le titre si vous n'avez pas lu l'article complet. Ne prononcez pas le verdict si vous n'avez pas entendu toute l'affaire. Les pharisiens apportaient souvent à Jésus des demi-vérités, espérant le piéger. Mais remarquez ce que Jésus faisait. Il refusait de répondre, ou répondait avec une sagesse qui exposait leurs motifs. Jean 8 2.6-8. Pourquoi ? Parce que répondre sans comprendre pleinement peut vous rendre coupable du péché même que vous condamnez. Jacques 1h19 dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Fermez les guillemets, Dieu savait que nos langues sont dangereuses lorsqu'elles ne sont pas domptées. Si vos mots sont des armes, assurez-vous qu'ils visent la bonne cible, au bon moment, pour la bonne raison. Le silence quand vous n'avez pas les faits n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. C'est choisir de protéger votre intégrité plutôt que de prouver votre point de vue. C'est se souvenir que votre crédibilité vaut plus que d'avoir raison sur le moment.
À une époque de colère virale, soyez la voix rare qui attend. Attendez pour parler. Attendez pour juger. Attendez pour réagir. Si Dieu lui-même a pu attendre 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament avant de parler à nouveau à Israël, vous pouvez sûrement attendre 4 minutes pour confirmer une histoire. Numéro 5. Quand Dieu parle, le silence reçoit la révélation. Habacuc 2:20 dit « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Il y a un silence qui ne vient pas de la discipline, mais du désir, le désir d'entendre Dieu. Bien-aimé, la voix de Dieu n'est pas absente. Elle est souvent simplement noyée. Il parle encore, à travers sa parole, son esprit, la création, cette voix douce et subtile. Mais nos vies sont si remplies de bruit que nous ne pouvons pas l'entendre. La télévision est allumée, le téléphone vibre, les notifications surgissent, la musique résonne, et ensuite nous nous demandons pourquoi le ciel semble lointain. Dieu murmure souvent, non pas parce qu'il a peur de parler fort, mais parce que les murmures exigent de l'intimité. Quand Élie s'est enfui au mont Horeb, Dieu ne l'a pas rencontré dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux, à 1 Roi 19h11-12. Et les murmures ne peuvent être entendus que par ceux qui sont assez proches pour se pencher. Le silence devant Dieu n'est pas un vide, c'est une attente. C'est créer un espace dans l'atmosphère pour que le ciel télécharge ce que l'enfer veut vous distraire d'entendre. Pensez à une station de radio. Quand vous entendez des parasites, cela ne signifie pas que la station a cessé d'émettre. Cela signifie que vous devez vous syntoniser. L'Esprit de Dieu envoie toujours le signal. Vous devez simplement faire taire les parasites de votre âme. Jésus lui-même pratiquait cela. Luc 5h16 dit « Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. » Fermez les guillemets, si le Fils de Dieu avait besoin de s'éloigner de la foule pour entendre clairement le Père, combien plus en avons-nous besoin? Certaines de vos prières restent sans réponse, non parce que Dieu ne veut pas parler, mais parce que vous n'avez pas arrêté de parler assez longtemps pour l'entendre. Il y a des saisons où la seule chose que Dieu veut de vous est votre calme. La prochaine étape pour votre vie, votre entreprise, votre ministère, votre famille ne viendra peut-être pas d'une autre réunion, d'une autre vidéo YouTube ou d'une autre conversation. Elle viendra peut-être de ce moment où vous fermez la porte, mettez le téléphone de côté, faites taire vos propres pensées et dites simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 1 Samuel 3h10. Numéro 6. En présence de moqueries pécheresses, le silence honore Dieu. Matthieu 27h12-14 nous donne l'un des exemples les plus puissants de silence sacré. Jésus se tenait devant Pilate, faussement accusé par les chefs religieux, sa vie en jeu, et pourtant il n'a rien dit. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas débattu. Il ne s'est pas défendu. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent une excuse pour continuer à vous haïr. Il y a un temps pour défendre l'évangile et un temps pour laisser Dieu être votre défense. En présence de moqueries pécheresses, le silence n'est pas une faiblesse. C'est un acte d'adoration. C'est votre manière de dire « Je fais confiance à Dieu pour gérer ce que mes mots ne pourraient jamais faire ». Fermez les guillemets. Un diamant n'a pas besoin d'expliquer qu'il est un diamant. Si vous l'appelez du verre, il ne perd pas sa valeur. Il n'entre pas dans une dispute avec vous. Il continue simplement de briller jusqu'à ce que son éclat parle de lui-même. De même, votre caractère, vos fruits et votre marche, avec Dieu parleront plus fort, avec le temps que tous les mots que vous pourriez utiliser sur le moment. David l'a compris aussi. Quand Shimei l'a maudit pendant son moment le plus bas, David aurait pu ordonner sa mort. Au lieu de cela, il a dit dans 2 Samuel 16h12, « Peut-être que l'Éternel verra ma détresse, et me rendra le bien pour les malédictions que je reçois aujourd'hui. » Fermez les guillemets, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force maîtrisée. C'est le même type de force que Jésus avait lorsqu'il était suspendu à la croix et que la foule se moquait de lui, disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends. » Mais au lieu de prouver quelque chose, il est resté silencieux et a accompli sa mission. Parfois, bien-aimé, votre plus grand témoignage est votre refus de vous abaisser au niveau de votre accusateur. La moquerie est la manière de l'ennemi de vous provoquer à agir selon la chair. Mais lorsque vous restez silencieux dans ces moments, vous privez l'enfer de sa satisfaction et donnez la gloire au ciel. Numéro 7. Quand ce n'est pas votre tour de parler, le silence montre l'humilité. Jacques 1h19 dit « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Fermez les guillemets, ce n'est pas juste un verset. C'est un plan pour la maturité spirituelle. L'un des indicateurs les plus clairs de l'orgueil est l'incapacité d'attendre son tour pour parler. C'est le besoin d'interrompre, de dominer, de s'assurer que votre voix est entendue au-dessus de toutes les autres. Mais l'humilité, la véritable humilité divine, c'est écouter sans se précipiter pour répondre. Parler hors de son tour n'est pas seulement une question de mauvaise manière.
C'est un signe d'auto-importance. Cela dit, mes pensées comptent plus que les vôtres. Mon opinion doit être entendue en premier. Fermez les guillemets, mais le ciel nous enseigne autre chose. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais, dans l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Philippiens 2:2.3. Il y a un ministère sacré à simplement laisser quelqu'un finir sa phrase. Cela communique du respect, de la patience et la reconnaissance que l'Esprit Saint peut parler à travers d'une manière que vous devez entendre avant de répondre. Imaginez une symphonie. Chaque instrument est vital, mais aucun instrument ne joue tout le temps. Si la trompette sonne avant son signal, elle ruine l'harmonie. Si le violon insiste pour jouer par-dessus la flûte, la beauté de la musique est perdue. De la même manière, le corps de Christ fonctionne en unité, lorsque chaque membre sait quand jouer son rôle, et quand faire une pause, pour qu'un autre soit entendu. Proverbe 18:2 nous avertit, l'insensé ne prend pas plaisir à comprendre, mais à exprimer son opinion. Fermez les guillemets, combien de conflits dans nos foyers, nos églises, nos lieux de travail pourraient être évités, si nous pratiquions la discipline d'écouter d'abord, et de parler ensuite. L'écoute active n'est pas passive. C'est un acte d'amour. Cela dit, je te valorise assez pour t'écouter jusqu'au bout avant de répondre. Fermez les guillemets, cela construit des ponts là, où l'orgueil construit des murs. Cela désamorce les conflits là, où l'ego les intensifie. Même Jésus a modelé cette humilité dans la conversation. Les évangiles montrent qu'il posait plus de questions, qu'il ne donnait de discours, lorsqu'il s'engageait en tête-à-tête. Il écoutait profondément avant de délivrer la vérité directement, c'est pourquoi ses mots touchaient toujours le cœur avec précision. Le silence dans ces moments n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse qui attend le moment de Dieu pour libérer des mots qui portent l'autorité du ciel. Bien-aimés, vous devez comprendre que le silence n'est pas l'absence de pouvoir. C'est la discipline du pouvoir sous contrôle. Proverbe 21h23 dit « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve des malheurs ». Fermez les guillemets, une bouche qui apprend quand se fermer, apprendra aussi quand s'ouvrir avec autorité. Chaque fois que vous choisissez de retenir votre langue, jusqu'à ce que ce soit votre tour, vous vous positionnez pour parler, avec un plus grand impact, lorsque le moment est venu. Parfois, l'Esprit Saint vous donnera quelque chose à dire, mais le timing sera aussi important que la vérité elle-même. Un mot prononcé trop tôt peut perdre son poids. Mais un mot prononcé au bon moment, après avoir écouté, observé, vous être humilié, peut changer un cœur, guérir une blessure ou même modifier le cours de la vie de quelqu'un. Nous avons parcouru les 7 moments où la Bible nous avertit de rester silencieux. Quand vous êtes en colère, quand vous discutez avec un insensé, quand vous êtes entouré d'envie, quand vous n'avez pas tous les faits, quand Dieu parle, en présence de moqueries pécheresses, et quand ce n'est pas votre tour de parler. Chacun de ces moments ne concerne pas la suppression de votre voix, mais son intendance. Le même Dieu qui vous a donné une langue vous a donné la sagesse de savoir quand l'utiliser et quand la garder silencieuse. Le silence au bon moment est aussi sain que parler au bon moment. Alors, mes amis, gardez vos mots comme un trésor. Qu'ils soient peu nombreux, mais précieux. Ne les gaspillez pas dans la colère, l'ignorance, la moquerie ou l'orgueil. Réservez-les pour la vérité, l'encouragement, la prière et la proclamation de l'Évangile. Vous découvrirez que lorsque votre bouche est disciplinée, votre influence grandira, vos relations s'approfondiront, et votre témoignage pour Christ brillera plus fort. Amen. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Écrivez ceci dans les commentaires. Seigneur, enseigne-moi quand parler et quand me taire. Fermez les guillemets, remplissons la section des commentaires d'une prière de langue soumise, car le monde n'a pas seulement besoin de chrétiens plus bruyants, mais de chrétiens plus sages. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.